Bois de l'eau. Eh, oh, Sona. Si je fais ça, je serai loin de toi. Et je ne saurai jamais ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux savoir? Quelque chose que tu vas me dire maintenant. Qu'est-ce que je vais te dire? Bien une chose que je ne sais pas. Dev! Sonakshi, tu dois me dire ce que tu as à dire. Est-ce que par hasard, tu serais en train de penser à quelqu'un qui est plus important que moi pour toi? C'est Mère. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? On ira au temple voir Mère avant d'aller au bureau. Tout de suite? Oui, c'est ça. Dev, tu as remarqué quelque chose? Mère passe la plupart du temps dehors. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'elle nous cache? Dev, allons le découvrir. Sonakshi, je suis prêt à partir tout de suite. Mais si on y va maintenant, eh bien, ce qu'elle pense faire risque de n'avoir plus aucun sens. Ça veut dire que tu sais ce qu'elle mijote? En fait, elle ne m'a rien dit de spécial. Mais je suppose que maman a tout... Bah alors, qu'est-ce que c'est? Sonakshi, maman ne veut pas s'immiscer dans notre vie. Pourquoi elle veut rester loin de nous? C'est ce que tu penses, mais la vérité peut être tout autre. Allez, Sonakshi, même toi, tu comprends ça. C'est juste que maman ne veut pas répéter les mêmes erreurs. C'est pourquoi elle décide de nous donner du temps. Rester ensemble ne sert à rien si Mère veut être loin de nous. Je ne laisserai pas ça arriver. Elle ignore que tout a changé. Je vais parler à Mère. Je ne la laisserai pas faire ça. À cause de ça, je suis fâchée contre elle. Je vais la gronder. Elle aurait dû être ici, dans sa maison. Elle devait passer du temps avec nous tous. Elle devrait passer du temps avec toi et moi. C'est aussi ce que je veux, Sonakshi. Je veux que maman soit à la maison et se repose. Je veux qu'elle joue avec les enfants. Pourquoi elle ne reste pas à la maison? Pourquoi est-ce qu'elle sort? Elle a travaillé dur toute sa vie. Il est temps pour elle de se reposer. Félicitations, Madame Ishwari. Tout le mérite vous revient. Je n'aurais jamais songé à travailler dans un bureau, croyez-moi. C'est normal, c'est mon devoir en tant qu'amie de vous soutenir. C'est vous qui l'avez fait. Vous êtes courageuse. J'étais juste à vos côtés. Mais le plus important, c'est que vous avez trouvé un moyen de recommencer votre vie. Nouvelle vie. Rien que d'y penser, ça me donne la chair de poule. Ça me fait peur quand j'entends ce mot. Ça arrive à tout le monde, Madame Ishwari, c'est normal. On a tous peur du changement. Et on abandonne sans avoir tenté de nouvelles choses. Et puis, nous évacuons la frustration sur nos proches. Et en plus, on leur fait subir notre stress quotidiennement. Je ne sais pas si mes proches vont me féliciter ou me gronder pour ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que je commencerai à travailler et à gagner de l'argent et je ne dépendrai de personne. C'est un petit début, mais le changement est là. Il y a un avantage de plus si vous travaillez. Quand vous serez au travail, vous manquerez encore plus à votre famille. Et quand vous rentrerez toute fatiguée, tout le monde sera là pour vous servir. Il y a encore un plus gros avantage. Si je travaille, je ne m'immiscerai plus entre Sonakshi et Dev. Je ne les dérangerai pas constamment et au moins ils passeront du temps ensemble. Pourquoi dites-vous ça? Dev et Sonakshi apprécient votre compagnie tout autant que vous, soyez-en sûrs. Vous avez raison. Ils ont besoin de moi autant que j'ai besoin d'eux, mais ils ont encore plus besoin d'être l'un avec l'autre. Plus ils passent du temps l'un avec l'autre, et plus ils vont finir par se comprendre. Et c'est important pour tous les deux. Monsieur, attendez, comment peut-on vous aider? Dites-nous ce que vous recherchez, s'il vous plaît. On vous l'apportera, il n'y a pas de problème, on vous l'apportera. Que faites-vous? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé un film ensemble. C'est vrai, nous irons sûrement ce week-end. Tu vas bien te taire un moment? Laisse-moi travailler. Ne t'approche pas. Beau-père? Papa, qu'est-ce que tu fais là? Chérie, j'étais en Monsieur train Bijoy, de... quand êtes-vous arrivé? Je suis arrivé il y a juste 5 minutes. Et à qui sont les livres que vous portez? Ah oui, ce sont les livres d'Acha. En fait, Acha doit signer ses livres.
J'ai pensé pouvoir les récupérer, et c'est pour ça que je suis venu ici. Je vois. Si vous m'aviez informé plus tôt, j'aurais envoyé mon exemplaire pour la dédicace. Ah, s'il vous plaît, donnez-le-moi, je m'en occupe. Ah mais non, désolé, Ishwari m'a emprunté cette copie hier soir. Elle a fini de le lire? S'il vous plaît, rendez-le-moi, je vais l'emmener, je m'en occupe. Papa, tu as juste besoin de ces signatures, non? On le fera plus tard. Non, ma chérie, je les emmènerai tous avec moi. Père, on en reparlera plus tard. Prenons donc le petit déjeuner ensemble. Oui, installez-vous, moi j'ai très faim. Non, commencez sans moi. Je dois passer un appel urgent. Je vous rejoins dans un instant. Comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il a encore? Tout va bien? Tais-toi. Asha, s'il te plaît, réponds-moi. Croyez-moi, je vais travailler avec sérieux. Je travaillerai vraiment bien. Comme ça, ma famille sera fière de moi. Tout comme nous étions, ta famille et nous, fiers de toi. On y va? Et qu'est-ce qu'il y a? Madame Ishwari, en fait, je voulais vous dire quelque chose. Je t'en prie, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais vous dire qu'il n'y aura plus d'autres publications de mon livre. C'est la version finale qui a été publiée dernièrement. Je sais, Elena m'a tout raconté. Madame Ishwari, en fait, je vous ai menti parce que je ne voulais pas que vous lisiez mon livre. Mon livre est basé sur toutes nos histoires. J'ai eu l'impression d'avoir été un peu trop dure avec vous dans mes écrits. Je me sentais... Tout ce que vous avez écrit est vrai, et j'ai aussi arrêté de fuir la vérité. Pour moi, votre livre me rappelle les erreurs que j'ai commises et que je ne veux pas répéter. Je ne sais pas comment vous le faire comprendre, mais tout ce que j'ai écrit était vrai à l'époque. Peu importe ce que vous avez pu écrire sur moi, ça m'est égal. Parce qu'en fait, ce que vous pensiez de moi n'est plus important aujourd'hui. Ce qui compte, c'est votre opinion sur moi qui a changé. Vous m'avez pardonné, Madame Asha. Et je ne demande rien d'autre. On y va maintenant? Ou sinon, vous allez devoir écrire un autre livre. En fait, vous avez exagéré sur le fait que je m'évanouissais tout le temps. Je n'ai pas exagéré, vous vous évanouissiez beaucoup à l'époque. Ah oui, c'était une erreur de ma nutritionniste. Elle ne s'est pas bien occupée de moi. Je suis d'accord. Vous auriez dû lui parler. Ah. Je vais vous vaincre toutes les deux aujourd'hui. Comment vas-tu nous vaincre, Golou? Le pouvoir des filles. Nous verrons qui va vaincre qui. Belle-sœur, merci beaucoup. Tu as pris un congé aujourd'hui à cause de nous. Pas à cause de toi, à cause de moi. Je voulais vous rencontrer, toi et Aouri. Ah, c'est trop mignon. Mais tu devras me tenir compagnie maintenant. Comme tu peux le voir, Haru est occupé avec ses petits cousins. Belle-sœur, je suis très heureuse qu'Haru soit avec son frère et sa sœur. Elle n'est plus seule maintenant. Son frère et sa sœur seront toujours avec elle. Tout comme tu seras toujours avec Dave. Viens nous voir dès que tu auras le temps. Entendu? Oui, belle-sœur. Tout comme Haru, je m'ennuierai aussi si je ne viens pas ici. Belle-sœur, est-ce que tu as parlé à Nikki? Ça avance? Je pense que Nikki va prendre un peu de temps pour nous pardonner et pour revenir dans cette maison. Je sais, belle-sœur, Nikki est comme ça. Et tu sais ce qu'elle faisait? Elle prenait mes affaires et les abîmait, puis elle se fâchait contre moi. Tu sais quoi? Au moins nous étions ensemble dans cette maison. C'était des bons moments. Ma famille me manque. Notre famille me manque aussi. Et j'essaierai d'unir les relations qui se sont effondrées à cause de moi. Oui, belle-sœur. J'aimerais que maman et mon frère se rapprochent comme avant. Quoi? Ah, belle-sœur, tu ne sais pas, après que tu sois partie, maman est la personne que Dave a le plus blessée.
Tu sais combien maman aime mon frère. Maman ne dira jamais rien. Elle ne dira pas un mot. Mais je peux sentir qu'il manque encore quelque chose. Ah, belle-sœur, Dev t'en a parlé, non? Salut. Viens. Monsieur Dev, puis-je vous servir le dîner? Oui, vas-y. Très bien. Merci beaucoup. Les gens disent que nous devrions changer avec le temps. On devrait avancer dans la vie. Mais il reste encore quelque chose qui ne devrait jamais changer. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai jamais vu mère t'attendre pour manger depuis que je suis revenue à la maison. Je l'ai toujours vue en train de t'attendre ici. Quand tu rentrais tard à la maison, elle restait affamée jusqu'à ce qu'elle voie ton visage. Là, tu t'énervais contre elle et lui demandais de dormir à l'heure. Mais elle dort maintenant. Elle mange aussi à l'heure. C'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, c'est ce que tu voulais. Dev, tu sais très bien ce que j'essaie de te dire. Dev, je sais que tu as raté ton enfance. Tout enfant doit se réjouir de son enfance. Mais tu n'as jamais eu la chance d'en profiter. Mais ces petits moments-là te permettent de redevenir un enfant avec ta mère. Je sais que tout ça t'a manqué. Et je pense à tout ce qu'elle a raté. Si toi aussi tu as raté des choses, tu peux m'éviter, mais pas les sentiments. C'est très difficile pour une mère de rester loin de son enfant. Réfléchis-y. Et si Suana arrêtait de te parler pour une raison quelconque, comment te sentirais-tu? Je ne pourrais pas le tolérer. Mais mère a toléré ça, Dev. Elle est très contente pour toi maintenant. Elle est contente pour toi en cachant sa douleur. La vie est imprévisible. Si tu dois dire ou faire quoi que ce soit, fais-le aujourd'hui même. Dis-le lui aujourd'hui, sinon ça pourrait être trop tard. Sonakshi, ma mère est très importante pour moi. Je ne pourrais pas vivre sans elle. Si tu ne peux pas vivre sans elle, elle aussi ne peut pas vivre sans toi, Dev. J'ai été injuste envers maman. Je lui ai fait vraiment beaucoup de mal. Mais elle ne m'a jamais crié dessus. Elle ne m'a rien dit. Alors qu'elle aurait pu me crier dessus. Les mamans sont comme ça, Dev. Elles veulent seulement rendre ses enfants heureux. Et elles veulent juste leur amour en retour. Rien d'autre. Viens avec moi. Viens. Maman. Dev? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Est-ce que tu es malade? Tu es très mauvaise. Tu as arrêté de prendre soin de moi. Tu ne m'attends même plus le soir pour qu'on mange ensemble ces jours-ci. Tu dors encore. Maman, ce n'est pas parce que je suis fâché contre toi que toi aussi tu dois faire la même chose. Tu n'as pas le droit d'être en colère contre moi. Tu dois prendre soin de moi. Je peux tolérer n'importe quoi dans la vie. Sauf une chose, c'est rester loin de toi. Toi et moi, nous sommes différents des autres. Mais que se passe-t-il?
Passe-moi le plateau. Tu te laisses aller ces jours-ci. Tu ne te soucies plus du tout de ta santé. Tu es toujours préoccupé par le travail. C'est une maison ou une taverne. Personne ne s'inquiète pour mon fils. Et regarde, tu es affamé. Et toi aussi. J'ai beaucoup à me plaindre de toi. Vous êtes tous les deux pareils. Est-ce que tu attends ma permission pour t'asseoir là? Allez, viens ici. Je t'ai dit de t'asseoir ici. Ta femme est nutritionniste. Est-ce qu'elle va s'occuper de ma nutrition et de la tienne aussi? Tu as toujours l'air occupé par le travail. Non seulement elle est occupée par son travail, mais aussi par les enfants, et puis elle s'occupe de nous, les aînés. Allez, ouvre. Et vous devez prendre soin l'un de l'autre, est-ce que c'est compris? Et je ne chercherai pas qui est fautif. Je vous gronderai tous les deux, est-ce que c'est clair? Tu es libre de me punir. Tu peux me frapper et même me renvoyer pendant plusieurs jours. Maman, tu peux me punir pour chacune de mes mauvaises actions. J'ai fait beaucoup d'erreurs, maman. Tu peux me gronder. Si tu veux subir une punition, alors je te punirai. Vous devez tous les deux être punis. Et je sais comment je vais vous punir. Je vous attendrai pour le dîner à partir de demain. Si vous arrivez en retard, je ne mangerai pas, vous avez compris? Tu ne pourras pas te faufiler vers ta chambre en secret, c'est bien compris? J'en ai assez que tu fasses toutes ces colères. Maintenant, eh bien, tu feras ce que je dis. Je suis prêt. Je suis prêt à subir cette punition pour le reste de ma vie. Est-ce que tu me pardonnes, maman? Assez. Ça suffit. Voilà. Allez. Madame? Jassi, vas-y, serre-le. Mais enfin, ma tante, je ne peux pas manger autant. Il faut que tu manges, tu as perdu du poids. Tu dois bien manger. Jassi, donne-moi ça. Toi, occupe-toi des enfants. Vas-y. Il faut que tu manges. C'est bon, stop. Je le sais. Qu'est-ce que tu en sais? Je connais ton secret. Mon oncle, de quoi est-ce que tu parles? Ishwari ne t'a pas donné à manger hier. Dis-moi. Écoute-moi, Dev. Vous ne savez pas tous les deux à quel point votre présence m'a manqué. Mon oncle, les gens grondent ceux qu'ils considèrent comme très proches de leur cœur. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de voir maman me nourrir après si longtemps. Jassi, apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Bon appétit à tous. Oui. Passe-moi une banane. Baldev, Oui. là. Tiens. Vas-tu à nouveau faire une offrande à Dieu? Oh, peu importe. C'est juste un prétexte pour sortir.
Je n'ai pas grand-chose à faire à la maison. Ah oui, Ishwari, tu as raison. De toute façon, c'est moi qui m'occupe des corvées. Alors toi, amuse-toi bien. Oui, Radha, tu as raison. Toi, Sonakshi et Elena, vous êtes là pour vous occuper des tâches ménagères. Moi, je n'ai plus à m'occuper de rien. Attends, montre-moi ta main. Tu portes une montre? N'est-ce pas la même montre que Dev t'a achetée? C'est ta montre préférée. Tu la mettais à l'abri tout ce temps. Pourquoi tu la portes aujourd'hui? Waouh, ma tante, c'est magnifique. En fait, j'ai rencontré une amie au temple. Elle a parlé d'une montre, alors j'ai décidé de porter celle-ci. Quoi qu'il en soit, je vais la porter plus souvent. Maman, pourquoi est-ce que tu ne l'invites pas ici? Mère, comme tu l'as déjà décidé, vas-y comme ça. Laisse-moi te déposer. D'accord. Au revoir, grand-mère. Bonne chance, grand-mère. Merci beaucoup. Eh, s'il te plaît, est-ce que tu peux me ramener des la douce orange? J'en achèterai pour vous deux. Il faut que j'y aille maintenant. Elle semble très heureuse. Mère, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr, vas-y. Tu sors régulièrement de la maison pour nous offrir un peu d'intimité à Dev et moi? Non. Pourquoi dis-tu cela? C'est Dev qui l'a dit, mais pas moi. Qui d'autre te connaît mieux que Dev, hein? Mère, Dev veut que tu restes ici. Il veut que tu joues avec les enfants, il veut que tu te reposes et que tu prennes soin de toi. Si tu veux nous donner un peu... Eh bien, vous vous trompez tous les deux. Ça n'est pas ça. Ça me fait du bien de sortir de la maison et de faire des rencontres. C'est le moment pour moi de faire ce que j'ai envie de faire, non? Si je continue à rester comme ça assise, alors je vais me transformer en momie. Tu comprends? Allez, tu dois me déposer. Sinon, tu vas être en retard. Sonakshi, Dev, quand es-tu arrivé? j'ai déposé mère et je suis venue. Bien, je disais que... Attends. Bonjour. Mita, oui. Oh, très bien. Mais s'il te plaît, envoie-moi les numéros, d'accord? Oui, j'enverrai les fichiers. Bye. Dis-moi. Je disais que... Madame, Attends, vite fait. Oui? est-ce que je peux valider la facture des fournitures? D'accord. Et pour celle-ci? Parfait. D'accord, ok, je m'en occupe. Désolée, dis-moi. Eh bien, je voulais te dire quelque chose. Allô? Mita, oui. Non, tu ne me déranges pas. Dis-moi... Dev? Dev? Qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez partir, c'est tout pour aujourd'hui. Madame, Monsieur Raman vous a réservé une place là-bas. Je vous remercie. Madame, je m'appelle Raju. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Faites-le moi savoir. D'accord. Merci, madame. Intéressant. Intéressant. J'espère juste que ta nouvelle stagiaire travaille bien. Tu peux lancer ce que tu veux. Quoi? Tu peux lancer tout ce que tu veux. Tu peux même me lancer mes propres chaussures.
Fais tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème, mais assieds-toi. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'ai entendu dire que c'est mauvais de rester debout très longtemps. Et les appels téléphoniques, le téléphone n'est pas du tout bon pour la santé. Tu sais, les radiations qu'il émet peuvent affecter la santé, donc il faut le garder à distance. Dave, pour l'application que je... Comment puis-je m'en éloigner? Et c'est quoi tout ça? J'ai quand même le droit de prendre au moins soin de ma femme. D'accord. Merci. Alors, allez, vas-y, maintenant tu... Crie-moi dessus et dis-moi... Qu'est-ce que tu dis toujours? Ah oui, j'ai perdu la tête. Dave, S'il te plaît, dis-le-moi. est-ce que tu as perdu la tête? Bien, répète la même chose, mais avec un ton de colère. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que c'est ce que tu seras amené à faire. Sonakshi, tu te souviens, tu m'as dit un jour qu'on allait revivre les moments qu'on n'avait pas pu partager avant. Et tout ça m'a vraiment manqué. Je veux revivre ces moments avec toi, Sona. C'est pourquoi je suis sûr que tu as eu des sauts d'humeur pendant ta grossesse, n'est-ce pas? Et que tu te fâchais sûrement sans raison pour des choses inutiles. Et tu faisais aussi des requêtes bizarres, certainement. Demander à manger des choses inhabituelles. C'est quoi cette chose déjà? Panipuri? Comment on appelle ça en bengali? Pushka, Exact. Est-ce que tu veux manger ça? tu as planifié tout ça ce matin. Mais jour de grossesse... Sonakshi, c'est ça. Les moments que j'ai ratés avant, je veux que tu me donnes une chance de les revivre. Et pour les moments que tu as ratés, je vais te donner une chance de les revivre. D'accord? Dans ce cas, je veux prendre un café. Un café? Oui. Bien, mais pas trop fort. Pourquoi? Parce que tu es enceinte. Je vais chercher ça tout de suite. Tu es tout simplement impossible. Madame Dixit, veuillez vous asseoir. Bon, bienvenue chez Neil. Comment vous sentez-vous? Je veux dire, est-ce que vous vous sentez à l'aise ici? Oui, tout va bien. J'ai une question. Je vous en prie, allez-y. En quoi consiste mon travail ici? Personne ne me connaît, c'est pour ça que je suis venue vous demander. Mais tout le monde vous connaît ici. Vraiment? Bien sûr. Vraiment? Comment ça? En fait, lorsque quelqu'un rejoint nos équipes, nous envoyons un email à toute la compagnie afin de donner toutes les informations. En ce qui concerne Laksh, c'est notre partenaire et aussi notre patron. C'est lui, Laksh. Je crois qu'il est occupé, sinon je vous aurais présenté à lui. C'est pas grave, je le verrai après. Parfait. Et en ce qui concerne votre travail, nous avons plusieurs départements ici. Chaque département est géré par des employés différents. Je leur ai parlé de vous, comme quoi, en tant que stagiaire, vous nous aiderez. Alors vous allez essayer chaque département pour qu'on puisse évaluer facilement avec quelle équipe vous serez affecté au final. Le monde est à vous. Donc, vous devez voir quel service a besoin de votre expertise. D'accord ? Alors, il a combien de mois, ce bébé? Tu vas devenir papa, et tu ne sais même pas combien de mois ça fait. C'est le 7e mois. Dans 2 mois, on va devenir parents, et tu demandes... Tu me déçois tellement. Chère Marie, va me chercher un gâteau au chocolat de lave. Ce n'est qu'un exemple du trajet vers la paternité. Gâteau de lave, gâteau au chocolat de lave, je vais te le chercher. Oh, avant que je n'aille le chercher, dis-moi, quel nom allons-nous donner à notre bébé? Bien, décidons d'un nom. Après ça, apporte-moi un gâteau velours rouge, d'accord? Regarde-toi, tu es si confus. Allez, décidons d'un nom. Oui, alors le nom. Oui,
si c'est un garçon, on l'appellera Golou. Et si c'est une fille, on l'appellera Suana. Si c'est un garçon, on l'appellera Golou. Quel genre de nom est-ce? C'est un joli nom. Le nom conviendrait très bien à un bébé potelé, Golou. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'intuition que ce sera une fille. Exactement comme toi. Alors tu veux une fille? Brillante, intelligente, indépendante. Cependant, elle devra quand même m'écouter. Et si elle m'écoute, tout sera parfait. Ok? Mademoiselle Bosé, prends soin de notre bébé. Il est en train de donner des coups de pied, là. Même moi, je sens que Suana est pressée. Ok, et maintenant tais-toi. Et dépêche-toi d'aller chercher un gâteau. Un gâteau? Ah oui, un gâteau, je vais t'en apporter un. Mais avant ça, je dois te montrer quelque chose. C'est quoi? Regarde comment maman s'habille avec élégance pour sortir. Et alors? Je disais juste que maman a l'air si élégante. Je veux dire, peut-être qu'elle va rencontrer un ami qui est spécial. Qu'est-ce que tu insinues? Bien sûr que oui, c'est la raison pour laquelle j'ai mis 3 heures à me préparer. Correct. Tu vois, papa? Il lui a fallu 3 heures pour se faire belle. Je te préviens. Elle sort tous les jours. Et ce pour rencontrer ce cher ami, je veux dire. Ils sont amis, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle se fasse aussi belle? Tais-toi. Tu veux parler de son ami auteur? Oui, oui. Attends. Elle va s'énerver quand je lui demanderai. Maman, est-ce que tu vas voir ton ami du voisinage? Ne dis pas n'importe quoi. Comme je te l'ai dit, je vais rencontrer un ami. Mais maman, je croyais Sorab, je n'ai pas de temps à perdre. De plus, il ne faut pas faire attendre un ami, tu le sais. C'est vrai, maman. Bye. Bye. Alors, n'avais-je pas raison? Assez, tais-toi. Je ne faisais que t'aider, moi. Si tu ne veux pas que je t'aide dans ta relation avec... Pas la peine de m'aider. Si tu voulais vraiment m'aider, alors tu m'aurais dit qui est cet ami. Quelle différence ça peut te faire? Maman vient de partir pour le rencontrer. C'est son ami spécial. Bonjour, vous êtes notre nouvelle stagiaire, c'est ça? Je m'appelle Moït. Je suis Ishwari. Je suis Shivani, Est-ce que ça vous dérange si on vous appelle tante? tante stagiaire. Ah. Ça sonne bien. Ouais. Donc à partir d'aujourd'hui, on vous appellera tante stagiaire. D'accord. Bienvenue chez Nil. Nil. Dites-moi, tante stagiaire, j'ai besoin de votre aide. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai besoin d'une assistante. Bien sûr, allez-y. En quoi puis-je vous aider? Est-ce que vous connaissez Photoshop? Il y a un instant, en bas, j'ai vu le magasin de photos. Non, pas ça. Je parlais pas d'un magasin de photos. Je parle de Photoshop, le logiciel. C'est utilisé pour retoucher les photos. Mais pas de souci. C'est pas grave. Je vais me débrouiller autrement. Vous inquiétez pas. Ok? Bien. Dieu merci, Madame Ishwari. Vous ne connaissez pas Photoshop? Parce qu'en ce moment, j'ai besoin de vous tout de suite. Un instant. Tante stagiaire, voici quelques adresses auxquelles il faut envoyer une invitation de test d'appli. Donc, Il s'agit bien d'invitation, n'est-ce pas? oui. Donc c'est important d'en finir avec ça aujourd'hui parce qu'on fera un test samedi. Du coup, c'est très urgent. Alors, vous pourrez le Oui, faire? oui, bien sûr, j'ai très bien compris. Mais vous me direz ce que je dois écrire, n'est-ce pas? Désolée, je vais vous le donner immédiatement. Attendez une minute. Alors. C'est tout ce qu'il faut écrire? Oui, madame. Je vais le faire. Merci beaucoup. Tu sais, si je commence à m'habituer à ce que tu m'apportes le déjeuner, tu le regretteras plus tard. Silence. Espérons seulement que je puisse envoyer mon exposé à temps. Ne finis-tu pas toujours les choses en avance d'habitude? Oui. Voilà pourquoi, fais ton travail et je vais rentrer chez moi. N'oublie pas de prendre ton sac.
Mais qu'est-ce que c'est? Tu m'en as même pas parlé. En fait, c'est parce que je ne pensais pas pouvoir en faire autant. Mais maintenant, je l'ai fait. J'ai absolument tout planifié. J'ai toutes les approbations. Les meilleurs médecins de l'Inde seront à bord. En fait, je compte développer le quartier où Suhana est née, comme un service de soins extra spécial. Et l'aspect le plus important de l'hôpital sera que chaque petite fille pauvre qui y naît verra son éducation parrainée jusqu'en 12e. Toute femme, qu'elle soit mère ou fille, quittera ce lieu dans la joie. Dave, je te déteste. Je te déteste aussi. Vous êtes stagiaire, c'est fantastique. Je m'inquiétais vraiment de la façon dont vous alliez vous en sortir avec toutes ces jeunes personnes. Bah vous voyez, je l'ai fait. Ce matin, tout le monde m'a demandé où j'allais et j'ai dit que j'allais retrouver une amie au temple. J'ai aussi dit à Bijoy et à Sorab que j'allais rencontrer une amie. Mais c'est vrai. Tu es mon amie, n'est-ce pas? J'ai beaucoup de chance d'avoir une amie comme toi à mon âge. Vous avez raison, Madame Ishwari. On doit avoir une amie en dehors de la famille avec qui on peut tout partager. Alors, quand avez-vous prévu de parler à Dev et à Sonakshi de votre nouveau travail? Je veux leur dire. Je vais leur dire, mais pas maintenant. Laisse-moi d'abord m'habituer à mon travail. J'ai envie d'être une gagnante aux yeux de mes enfants. Ne vous inquiétez pas, vous êtes une gagnante. J'ai cherché partout et qu'est-ce que je vois? Asha parle à Madame Ishwari? Où est cet auteur? Comment trouver cet auteur? Je suis désolé, Shivani, mais c'est ton entière responsabilité. Monsieur Raman, je vous comprends, mais je vous assure, je pensais pas à mal en lui donnant cette tâche. Je sais que tu as voulu bien faire, mais c'est inadmissible. Il faut que tu rattrapes ça. Je compte sur toi. Shivani? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Raman avait l'air en colère. Il s'est fâché. Non, ce n'est rien. J'ai fait une erreur, alors. Alors il était en colère contre moi. Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, madame, je vous avais donné une liste d'invitations à envoyer. Oui. C'était censé être envoyé par email. Mais vous avez écrit des lettres et les avez postées. Et ça aussi en hindi. Madame, l'entreprise ne fonctionne pas ainsi. Nos clients ne sont pas comme ça. Je pensais que vous pourriez au moins copier du contenu en anglais. C'était de ma faute. J'aurais dû vous accompagner pour le faire, je le sais. Quand vous m'avez dit courrier, j'ai pensé poste, j'ai compris de travers. C'est moi qui fais l'erreur et c'est vous qui payez. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Non, non, madame, s'il vous plaît. Ce n'est pas de votre faute. Vous êtes nouvelle ici et vous apprenez. J'aurais dû vous expliquer tout le processus en détail. Monsieur m'a dit la même chose. Est-ce que je pourrais lui parler? Je lui dirai que c'est de ma faute. Non, madame, ce ne sera pas nécessaire. Et de toute façon, nous apprenons de nos erreurs. Quand le patron nous crie dessus, on ne devrait pas en être affecté. Elle a été très gentille avec moi et elle a été réprimandée à cause de moi. Et je ne peux rien faire. Bonjour. Hé, Golou. Est-ce que tu sais que ça fait longtemps qu'on t'attend? Non. Combien de temps?
Ouais. Où est Swana? Swana? Eh ben en fait, comme t'étais pas encore revenue, elle a dit qu'elle allait étudier dans Oh. sa chambre. Et aussi qu'elle allait dormir avec toi aujourd'hui. Tu viendras avec nous. Tu sais ce qui s'est passé? Dis-moi. Aujourd'hui, je me suis amusée à Tu es de l'école. retour. Ces enfants demandaient sans cesse où était leur grand-mère et quand elle reviendrait. Et tu as passé toute la journée au temple? Grand-mère, tu joueras avec nous aujourd'hui? Oui, mais je vais d'abord me rafraîchir et ensuite je viendrai. Joue d'abord avec moi. Golou, grand-mère vient d'arriver. Laisse-la se rafraîchir, manger, et elle jouera après avec toi. Moi, je vais jouer avec toi. Ok. Allez. Allez, à plus tard, grand-mère. Dépêche-toi. Oui. Tu es rentré plus tôt? Et toi, est-ce que tu as eu du retard? T'as l'air fatigué. Je vais te chercher quelque chose. Non. Laisse tomber. S'asseoir et discuter avec quelqu'un n'est pas fatigant. Je ne peux pas me retenir. J'ai quelque chose pour toi. Pour moi? Mhm. Ah, qu'est-ce que c'est? L'ancienne moi a peur. Mais je veux prendre un nouveau départ. Mes yeux sont les mêmes, mais mes rêves sont nouveaux. Le ciel est le même, mais la pluie est toute neuve. C'est toi qui l'as écrit? Il est mauvais. C'est magnifique. Très beau. Est-ce que tu ne m'avais pas dit qu'il n'y a pas de moment parfait pour dire la vérité, mais qu'on devait juste montrer du courage? Alors, inspiré par cela, je voulais te dire quelque chose. Vas-y. Il n'y a pas de moment parfait pour un nouveau départ. Le moment où nous déracinons la peur de nos esprits, c'est ça le bon moment. Et puisque nous avons repris à zéro, voilà ce que j'ai pour toi. C'est quoi? Regarde. Je sais que Dev t'a donné cette montre et c'est très précieux pour toi. Mais à partir de maintenant, moi aussi j'ai droit à une juste part de ton temps. Je peux te la mettre? Oui. कुछ रंग प्यार के